Coucou tout le monde, je vous propose dans les champs des possibles ce qui peut se passer, d'accord, au niveau sentimental. Donc, ici, ça va parler de personnes, d'accord, qui n'ont pas quelqu'un dans leur vie, donc célibataires ou ceux qui sont en couple avec eux-mêmes, d'accord, tout simplement. On vous dit bien qu'il y a quelqu'un qui arrive, mais quand on ne le sait pas, et que cela vaut la peine d'attendre. D'accord. Euh, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. D'accord. Mais, ah oui, d'accord, donc il y en a deux. Il y a deux groupes. Ok. Donc, il y en a qui effectivement ont envie de rencontrer quelqu'un et on leur dit d'encore s'occuper d'eux pour favoriser une rencontre sur des vibrations beaucoup plus élevées, puisque en ce moment, ils sont en train de s'observer, de nettoyer, de faire des nettoyages énergétiques également. Donc tout ça, effectivement, ça demande du temps. C'est une préparation, d'accord. Donc là aussi, vous pouvez comprendre que la préparation, ce n'est pas uniquement réservé aux flammes jumelles. C'est lorsqu'on devient de plus en plus conscient de comment les relations fonctionnent. On met en lumière, on fait l'expérience également de la loi de l'attraction. On comprend aussi de comment euh, les relations fonctionnent. À savoir aussi une très grosse donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que pendant un moment, nous n'avons pas les relations que nous voulons, mais celles dont nous avons besoin pour nous aider justement à épurer certaines choses, à voir certaines choses chez nous et à élever nos vibrations. D'accord. Donc, nous avons la carte conversation cœur à cœur. Laissez vos amis vous aider. La carte de l'attraction, l'expièglerie. La chimie, exprimez votre amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse, attirez votre âme sœur, pardonnez et apprendre. Donc ici dans ces cartes, je peux comprendre qu'il y a un certain groupe de personnes, je le rappelle, c'est général, euh, qui ont envie, d'accord, de s'épancher. Elles ont envie de déclarer peut-être leurs sentiments à quelqu'un qu'elles connaissent déjà, d'accord. Même si qu'elles sont dites célibataires ou en couple avec elles-mêmes, ça n'empêche pas que l'élu de votre cœur, il est là. Vous avez, votre cœur, il bat la chabane lorsque, bon, vous pensez à quelqu'un, d'accord. Et on vous dit effectivement, vous avez envie de discuter de vos sentiments le plus sincèrement que possible avec cette personne et peut-être de demander conseil à vos amis pour savoir comment vous pouvez l'approcher ou si effectivement il faudrait l'approcher. D'accord. Il y a cet aspect-là aussi. Peut-être que vous avez des amis en commun ou si vous n'avez pas d'amis en commun, à savoir si c'est une bonne idée effectivement de vous exprimer encore une fois envers cette personne qui manifestement a son regard détourné ailleurs. D'accord. Ne semble pas vouloir vous écouter. Donc c'est pour ça que demandez à vos amis d'écrire une énième lettre ou de passer un énième coup de téléphone. Est-ce véritablement une très bonne idée? Donc vos amis vont vous conseiller, bien entendu, d'accord. Elles vont vous dire leur fond de leur pensée, mais à savoir que la décision, elle vous revient toujours. Vous, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui, quelle est l'intention derrière cette envie de converser cœur à cœur? Est-ce la peur de perdre? Est-ce la volonté de maintenir un lien qui peut être, comment on va dire, bancal ou qu'il faut laisser partir tout simplement pour laisser autre chose venir à vous? Autre chose venir à vous, car cette personne-là n'est pas... Non, cette personne-là, non. Elle n'est pas...
Peut-être qu'elle n'est pas prête tout simplement ou qu'il se passe quelque chose dans sa vie qui fait qu'elle n'a pas envie de vous entendre ou qu'elle n'est pas intéressée là pour l'instant par l'affectif. D'accord? Donc on vous dit bien de continuer à prendre soin de vous, de continuer à travailler sur vous. Et qu'on dit travailler sur vous, c'est pas que ça soit un travail et que ça finisse par devenir très lourd et très chiant. D'accord? C'est tout simplement un vivez vos moments présents tout simplement. Cette personne n'est pas là, ok. Vous vous sentez dans cette solitude, ça peut être très difficile émotionnellement à ressentir, mais plongez dans cette solitude, acceptez cette solitude et vous allez voir que dans cet espace, justement, vous pouvez vous retrouver et vous recueillir. Vous retrouver avec la carte de l'espièglerie. Retrouver cette joie, euh, euh, toute l'essence que vous êtes, vos deux polarités qui jouent ensemble, qui ont envie de passer de beaux moments ensemble. Euh, Concentrez votre attention sur la beauté de la vie, la beauté de votre réalité, votre beauté vous-même. Regardez-vous. Est-ce que vous vous aimez lorsque vous êtes dans un miroir? Est-ce que vous vous détestez? Est-ce que vous vous fuyez? Ce sont de bonnes questions à se poser aussi. D'accord? Ensuite, on parle ici de chimie. Donc, soit effectivement, certains d'entre vous, vous allez avoir cette conversation de cœur à cœur et que cette personne sera réfractaire, mais au bout d'un moment, elle va s'adoucir. Et que vous allez vous rappeler effectivement qu'il y a une forte attraction entre vous, c'est-à-dire que l'essentiel va remonter à la surface et vous allez vous rappeler de vos bons sentiments, de cet amour, donc vous pourrez vous exprimer tranquillement, d'accord? Ou ici de ce que, bon, après c'est ce qu'expliquent les cartes, mais là de ce que je ressens plus, c'est que certaines personnes sont attachées à quelqu'un, d'accord? Attachées, je dis bien attachées, et que passer du temps avec leurs proches, que, quel que soit le domaine, hein, amical, familial, euh, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien parce que en ayant ce genre de conversation avec vos proches, vous allez vous donner une autre ouverture, d'autres possibilités. Et vous allez entreprendre, choisir des voies qui vont vous faire du bien, qui vont faire que vous serez encore beaucoup plus proche de vous-même. Vous allez vous découvrir d'une toute nouvelle manière, d'accord? C'est ça aussi ce nouvel amour avec vous-même. Euh, Vous allez découvrir des choses chez vous au niveau des énergies. Vous allez prendre soin de vos énergies, à ce que d'être rayonnante pour vous-même, de vibrer, de vous apporter de l'amour, y compris de la douceur, tout ce dont vous aviez envie, d'accord, dans une relation amoureuse, vous allez vous l'apporter. Nous avons les cartes suivantes. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et attirez votre âme sœur. Ici, comment dire, ce n'est pas temps pour le faire, d'accord? C'est-à-dire, je vais prendre soin de moi pour attirer quelqu'un. Vous voyez, c'est quelque part au niveau, quelque part, c'est de la manipulation énergétique. Je fais quelque chose pour avoir quelque chose. Est-ce que justement se poser la question, est-ce que vous faites quelque chose pour avoir ça, cette finalité? Parce que vous connaissez justement la loi de l'attraction. Est-ce que vous faites des choses pour avoir quelqu'un? Peut-être que ça, c'était une ancienne façon de faire. Et que la vie vous amène jusqu'à présent à avoir une autre relation avec l'amour, tout simplement. Vous souhaitez de l'amour dans votre vie, mais l'amour ne se résume pas à une personne. Et peut-être effectivement qu'il faut pardonner cette ancienne façon de faire, qu'il faut voir ces anciens schémas comportementaux, ces mécanismes, ces pensées, ces croyances, une ancienne façon de faire et apprendre justement, laisser la vie nous surprendre
faire cette nouvelle rencontre avec nous-mêmes. Oui, il y a quelqu'un qui arrive, mais ce n'est qu'une finalité. Car le plus grand amour là, qui peut être vécu, c'est avec vous-même. C'est véritablement avec vous-même. Ce que vous souhaitez vivre dans une relation est vécu ici. Et ce n'est pas peut-être vécu, c'est est vécu. Parce que c'est vers ça qu'on vous amène. D'où le fait de ne pas trouver de partenaire. D'où le fait de... Et si vous trouvez des partenaires, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Et vous vous apercevez que comme si les relations sont de plus en plus dégradantes, de plus en plus toxiques, de plus en plus... comment on va dire ça quel mot, bon Dieu? Ça commence par ma... Puis malade en fait. Parce qu'on vous dit non, c'est pas par là que tu dois aller. Tu connais déjà ce plat. Donc oui, c'est très difficile à l'accepter, à accueillir ça et à le vivre pendant un temps. Et puis ensuite, ça va. Nos vibrations s'élèvent, on s'exprime, on rayonne. On se fait des propres offrandes à nous-mêmes, à notre source. On a une connexion avec l'amour, une connexion avec la vie qui est différente. Une connexion avec notre essence qui est différente. Nous devenons notre propre âme sœur. Notre âme et notre humanité s'allient. Nous devenons cette âme sœur que nous trouvons en nous cette âme sœur que nous avons tant cherchée. C'est notre guide, c'est le guide que nous sommes. Et tout ça va passer effectivement, pour certains, par des phases encore de pardon et d'apprentissage. La vie, ben voilà. Mais ici, quand on regarde cette carte, on aurait dit qu'il y a de la souffrance. Une ancienne relation à laisser, à faire le deuil. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'arrivez vraiment pas à couper le cordon. Vous n'arrivez plus à penser, à ne pas penser à cette personne. Elle est vraiment dans votre tête, ça prend tout l'espace. Vous vous posez la question, mais quand est-ce qu'elle revient? Peut-être qu'elle reviendra. On ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. On ne sait pas. Là, ce qui est important, on vous dit bien, c'est de vous concentrer sur vous-même. Vous êtes votre plus beau cadeau. Vous êtes votre meilleure relation. Vous êtes votre meilleure âme sœur. Vous êtes votre propre flamme jumelle. Tous ces noms-là qu'on peut donner aux relations, parce qu'on a envie de les comprendre mentalement. Soyez honnête avec vous-même aussi. Dites-vous vraiment les choses. Regardez-vous dans un miroir et dites-vous vraiment les choses. Si vous avez peur, par exemple, de rentrer en contact avec l'autre, vous pouvez être devant ce miroir, imaginez cet autre en face de vous, demandez peut-être à l'intermédiaire de son guide de plaidoyer en votre faveur et de lui transmettre ce message. Je ne sais pas si cette personne va répondre, mais la réponse viendra. Posez-lui la question, est-ce qu'il reviendra ? Est-ce qu'il a l'intention de revenir ou est-ce qu'il a tourné la page? La réponse vous parviendra. Mais là encore, il faut être dans un certain état pour pouvoir recevoir une réponse qui peut-être ne sera pas la réponse que vous souhaitez entendre. Pour d'autres, effectivement, le fait de s'occuper, il peut y avoir, on va dire ça,
Ouais, c'est vraiment ça en fait. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Il y a un nouvel amour, d'accord, qui arrive. Il y a un nouvel amour avec soi. Et pour d'autres, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, mais il n'y a pas longtemps, vraiment pas longtemps, et que vous ressentez que ça valait vraiment la peine d'attendre. Ça valait la peine d'attendre. Ça ne veut pas dire que vous êtes en couple ni quoi que ce soit, c'est que vous appréciez chaque moment présent de cette relation. Donc voilà pour vous. J'espère que cela vous a aidé à voir clair avec ces mots. Et puis, de toute façon, nous savons et nous finissons par le comprendre que ça ne sert plus à rien de résister en fait, parce que lorsqu'une porte se ferme, il y a une autre qui s'ouvre, et celle qui s'ouvre, c'était vraiment celle-là dont on avait besoin. Euh, Lorsqu'on résiste comme ça et qu'on veut absolument qu'une porte reste ouverte alors qu'elle doit se fermer définitivement, c'est vrai que ça crée beaucoup plus de souffrance qu'autre chose. Et peut-être que des fois, nous avons l'impression que quelque chose se termine, quelque chose se clôture, qu'une porte se ferme. Peut-être ce n'est qu'une conception humaine de notre façon d'appréhender les expériences de la vie, mais choisir une autre voie, s'occuper de soi, s'offrir l'opportunité de vivre la joie, ne signifie pas forcément qu'on a fermé une porte. Euh, c'est qu'il y a quelque chose qui est en suspens pour le moment et qui ne peut pas encore être, tout simplement. Et peut-être qu'elle sera dans cette vie-là ou dans une autre. Mais l'important, et je crois que c'est ça qui est le plus difficile à intégrer, parce qu'on a eu l'habitude de s'accrocher tout le temps, ce qui est difficile, c'est vraiment le fait de s'aimer soi. C'est un chemin vraiment très particulier, très très particulier. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Un excellent week-end. Et je le rappelle que cette guidance est oui pour les énergies de ce week-end, dans cette prise de conscience également. À bientôt. Prenez soin de vous. À la prochaine guidance.